Bonjour à tous, donc on va faire un autre unboxing d'une autre gamme. Cette fois-ci, c'est sorti le 20 juin 2023. Je voulais pas à la base l'acheter parce que c'est exactement la même chose que cette Solid Edge Works de Goran, qui sont magnifiques, l'OA et l'OB. Donc ils ont pris exactement la même moule, tout pareil. Il n'y a que le tenue qui change. Donc ils ont mis le tenue du film BoJack. Donc au début je voulais pas l'acheter, mais après je me suis dit au cas où le Ichiban Koji de BoJack sort avec tous les personnages, peut-être s'il n'y a pas Son Gohan, je pense qu'il y aura en grande taille, mais bon, je me suis dit au cas où, je l'ai pris celui-ci. Et donc j'ai pris la version, je crois, celui-ci c'est la version A. Parce que bon, la version B, j'ai pas besoin. Donc j'ai pris juste SSJ2 avec le tenue de son père, en fait, identique, lors du combat face aux mercenaires de l'espace, dans le film Mercenaires de l'espace, pardon, avec BoJack et son équipe. Donc franchement très sympa. Donc voilà, identique à celui-ci, encore une fois je vous le montre. C'est tout pareil, voilà. Juste la tenue elle change. Donc on a ici Solid Edge Box, donc ça c'est la version 12. Sur le côté, il y a le lot A et le lot B. Moi j'ai pris que le lot A. Voilà, SSJ2, c'est ce qui m'intéresse. Derrière, on a Goran, voilà, magnifique. Et puis bon, la boîte elle est classique, elle est comme ça. Rien de spécial. On va l'ouvrir, c'est parti. Donc je l'ai acheté pareil sur figurine DBZ avec la figurine Sailor Moon Saturn que je vous ai présenté. Les deux figurines, plus j'ai pris quelques visual boards. Ça m'a coûté que environ 14 € ou 18 € je crois pour les frais de port. Franchement, comparé à d'autres sites, c'est moins cher. Et ils m'ont expédié assez rapidement, donc je suis assez content pour l'instant. J'ai même les deux derniers Ichiban Koji, celle qui est sortie en septembre et en octobre, je l'ai commandé sur figurine DBZ. Et franchement, au niveau du prix des frais de port, sont corrects. Ils sont un tout petit peu chers par rapport au prix des figurines, 4 ou 5 €, mais vous attrapez avec les frais de port. Donc à vous de voir, après vous avez GD World, vous avez Japan Co. Mais en ce moment, je commande pas mal chez Figurine DBZ. Je les trouve assez réactives et peu chères. Vous gagnez quand même 5-6 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est en 3 parties. Le haut du corps, le bas du corps et le socle. Le même socle que cette version-là, je pense. Allez, c'est parti. Vu que c'est identique, je ne vais pas trop tarder à vous décortiquer la figurine. Je vais quand même vous le montrer, décortiquer un tout petit peu. Mais c'est pareil, c'est la même moule en fait. C'est juste la tenue qui change. Donc le haut du corps, avec la mèche qui tombe. Les cheveux sont nickel. Le visage, on a des égratignures du sang. Donc si je prends l'autre, donc si je compare les deux, vous voyez c'est pareil. Un peu de choses près, voilà, celui-là la mèche elle est un petit peu vraiment bas, tac, celui-ci elle est arrondie. Donc quelques différences, mais dans l'ensemble c'est à peu près pareil. Vous voyez la mèche. Là on voit vraiment une grosse tache de sang ici. Là je dirais plus des égratignures, pardon. J'ai du mal à exprimer là, oh là là. Voilà, il y a quand même quelques différences. Je disais qu'il n'y avait pas énormément, mais il y a quand même. Donc rien que voilà, là il y a du son, ça j'aime bien ici. Elle est parfaite ces figurines là. Celui-ci, après on me dit en même temps, on me dirait aussi, celui-ci c'est le combat contre Cell. Donc voilà, il peut pas avoir les mêmes égratignures ici aussi. Après voilà, il y a quand même la tâche. Ils ont peut-être un petit peu retiré le son pour faire moins profond. Passer au combat contre BoJack. Mais voilà, le visage est nickel. Le tenue, il y a quelques dégradés. Ici, il est un petit peu foncé. Sur les côtés, c'est un petit peu orange clair. Derrière, pareil aussi. Bon, aussi, il y a quelques dégradés, quelques brushes, c'est pas mal. Les cheveux sont pareils, un peu pointus. Mais ça va dans l'ensemble. Par contre, le regard est nickel. Les bras, nickel aussi.
Donc ensuite le bas. Le bas. Le bas, est-ce que c'est pareil que ça? Oui, c'est à peu près pareil. Sauf que là, ils ont un petit peu fermé le pantalon déchiré. Ils ont fait un petit trou ici. Et puis derrière, c'est à peu près pareil. À peu près pareil. Là, il y a un peu plus de pliure. Là, il y a un peu moins. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelques dégradés? Très peu de dégradés par rapport à l'autre du tenue. Bon, là, c'est vrai qu'ici, c'est un orange un peu plus foncé. Là, c'est un orange un peu plus clair. Donc, voilà, les bottes sont assez sympas, rien à dire. La ceinture est nickel aussi, bleu foncé. Pas énormément de dégradés, pareil. Après, je vous ai dit, hein, c'est une figurine Solid Edgeworks à un prix qui est pas très cher. Faut pas trop non plus chercher trop de ceci par rapport à la figurine. Alors attendez, j'essaie de le remettre ça en place correctement. Ouh, est-ce qu'il y a... Ah ouais, d'accord, il faut bien le enfoncer. Voilà. Hop, on appuie bien fort. Voilà, là on est nickel. Donc si un jour Bojack sort en Ichiban Koji et qu'il n'y a pas de figurine de Goran, je l'exposerai face à Bojack. Sinon pour l'instant, il sera un petit peu sur le côté. Hop, le socle, c'est le même socle qu'ici. Voilà, à peu près pareil. Hein. Voilà. Sauf que là, c'est un peu bleu foncé. Donc, on est obligé de mettre, sinon ça tiendra pas. Bon, j'essaie de le remettre ça en place et je le reprends tout de suite après. Voilà, nous avons ici la Solid Edgeworks de Gohan avec le tenue de son père, tenue de Goku, lors du combat contre Bojack dans le film Les Mercenaires de l'espace. Voilà. Donc, on va mesurer. Hein. C'est pareil que l'autre figure Solid Edgeworks qui est sorti il y a quelques mois face à celle. Donc, c'est le même, c'est à peu près la même moule. Au niveau de l'auteur, ça fait à peu près 18 cm, voilà, avec les cheveux. Et les largeurs, on va dire environ 8 cm, 7 à 8 cm. Donc une petite figurine assez sympa, que vous pouvez le garder pour le moment de côté, pour exposer plus tard avec Bojack. Voilà, je vous laisse admirer encore la figurine, après je vais l'exposer comme d'habitude. Mais c'est une figurine qui est assez sympa. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes et je vais vous montrer comment je l'ai exposé. Bon, désolé, la mise au point c'est pas top. Voilà, on va arrêter là. Hop. Pour l'instant, je l'ai exposé comme ça. Franchement, rien à voir avec l'arc. Mais voilà, il faudrait attendre qu'il y a des figurines de Bojack qui sortent pour mettre avec celui-ci. Donc pour l'instant, ça reste comme ça avec l'arc-ciel. Parce que c'est bon, l'histoire de Mercenaires de l'espace se passe juste après l'arc-ciel. Donc c'est pas canon, mais voilà, on va mettre comme ça pour l'instant. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!